Michel, voici la maison côté jardin. Il y a 1 an et demi de cela, vous étiez encore dans le centre de Bruxelles, dans une maison tout en hauteur. Tout à fait. Nous habitions une maison de maître dans le centre de Bruxelles. Et les enfants grandissant, on avait envie de changer d'environnement, de venir plus au calme et à la campagne. Et on a eu un coup de cœur pour cette maison-ci. Cette maison qui était fort différente à l'intérieur, il a fallu aussi réaliser les travaux très rapidement. Tout à fait. Même si au départ, on voulait faire des petits changements, on s'est rendu compte finalement que mieux valait laisser les 4 murs extérieurs et puis changer tout l'intérieur pour suivre les idées de nos architectes. Ça se passe souvent comme ça, hein. J'ai l'impression. Everybody wants you, makes you fly so high. Coming down is easy like a walrus from the sky. Everybody wants you, makes you fly so high. Coming down is easy like a walrus from the sky. Eh bien voilà, il a bien changé cet intérieur. Olivier, on n'est plus du tout dans cette atmosphère un peu renfermée. Tout à fait. Avant, en fait, l'entrée était à ce niveau-ci. Et on entrait dans un petit vestibule très renfermé sur lui-même. Et on arrivait en fait dans ce hall qui était ici cloisonné avec différents murs porteurs. L'idée, c'était vraiment de se dire, on est ici plutôt à l'étage de vie, donc agrandissons au maximum les pièces de vie. L'idée a été vraiment d'agrandir ici le salon et de récupérer sur ce hall qui devient un peu un espace informel, mais qui permet d'avoir un agrandissement de l'espace de jour et des vues. Et alors, vous avez aussi gardé 2 éléments qui tenaient absolument à cœur des propriétaires, c'était la cheminée et l'escalier. Oui, c'était des éléments traditionnels de la maison, donc l'escalier qui a été complètement rénové et la cheminée qui donne aussi ce petit caractère plus authentique de la maison d'origine. Everybody wants you, makes you fly so high. Coming down is easy like a walrus from the sky. Voilà, on commence la visite des chambres par celle de Justine, 15 ans, ça ne se voit pas du tout. Ici, au départ, on était dans un bureau, c'est bien ça? Dans un bureau un peu vieillot qu'on a tout à fait rafraîchi en chambre. On a revu la toiture. On est au-dessus du garage? On est au-dessus du garage, tout à fait. Et donc une chambre pour une adolescente avec sa propre salle de bain, sa douche directement intégrée dans sa chambre. Oui, parce qu'avec 2 frères, il vaut mieux avoir sa propre douche, hein, c'est ce qu'on dit. On va découvrir justement la chambre des frères. Très bien. And I brought you to my nest, built of twigs and bits of string, but you invited me to stay in a cage you thought to break. Dans les chambres, on va retrouver 2 espaces bien différents. Mais oui, 2 secteurs de vie, donc un espace de jour et un espace de nuit niché en haut dans la mezzanine, qui profite de l'espace récupéré de la toiture. Et donc ici, un bel espace pour faire ses devoirs et s'amuser. Et c'est vrai qu'on va retrouver cette hauteur de toiture dans la chambre aussi des parents. I still can't believe that I don't try to sleep, that I stay awake in this cage you built for me, and I love the way. Alors après les chambres d'enfants, Michel, on se retrouve dans votre univers, un univers là aussi assez ouvert. Oui, tout à fait. On a voulu vraiment pouvoir profiter de tous les volumes de cette pièce. C'est pour ça qu'on a fait le plafonnage aller jusqu'au fait du toit. Et on a vraiment ici un espace qui est lumineux, qui est orienté vers l'extérieur. Et alors vous voyagez beaucoup et vous m'avez dit, eh bien de temps en temps, quand je vais aux États-Unis, j'aime bien le fait que la salle de bain communique avec la pièce. Oui, tout à fait. On appréciait beaucoup en vacances de pouvoir partager ce même espace. On revient avec vous sur cette cage d'escalier, Virginie. Oui, une cage d'escalier qui a été mise en valeur. Donc on a vraiment conservé l'ancienne cage d'escalier de la maison. On l'a poncée et on l'a surtout mariée avec le nouveau revêtement de sol de l'étage. On a travaillé avec un plancher bois de la même teinte et on a huilé l'ensemble pour donner vraiment un aspect homogène. Avec une huile tout à fait naturelle, il n'y a pas de teinte spécifique. Voilà, incolore, ça permet de garder l'aspect naturel du bois. On va faire un petit tour dans la salle de bain parce que je sais que parfois le matin, vous avez quelques problèmes. Vous. Comment savez-vous ça? Oh, mais ça... Et le problème, il est commun à 99,9% de la population, c'est que le matin, on a une sale tête quand on se regarde. Voilà, et donc on peut résoudre ce problème en utilisant une lumière un peu plus
tamisé. Comme ceci. Voilà, en douceur, on se réveille, on allume un éclairage agréable et doux. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir un éclairage tamisé? On travaille avec un éclairage indirect. Donc ici, on le voit bien, on a une petite césure autour du miroir et on met l'éclairage. De la même manière, on a travaillé ici, au-dessus du dressing et en profitant de l'appentis de toiture pour intégrer un éclairage indirect. Et par contre, le matin, on a besoin d'un petit coup de fouet avec une lampe plus puissante. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille avec un éclairage en spot qui est mis au centre de la salle de bain, qui va permettre de vous réveiller, mais aussi de mettre en valeur la mosaïque et de faire vraiment réfléchir la couleur bleue qu'on a ici dans cette salle de bain. Myriam, c'est quand même un changement assez radical de vie. Il y a quelques années de cela, vous viviez dans une maison tout en verticalité. Aujourd'hui, voilà, c'est une maison fort différente. Est-ce qu'on vit les choses différemment? On a encore plus de partage, encore plus de vie familiale commune où chacun peut exprimer ses émotions tout en ayant gardé pour chacun un espace bien privatif au niveau des chambres et de leur salle de jeu. Il y a aussi une certaine clarté dans cette habitation, malgré le brouillard d'aujourd'hui. C'est vrai, on attachait beaucoup d'importance à avoir cette nature, cette lumière naturelle en permanence. Ça nous donne de la bonne humeur et de l'enthousiasme du matin au soir. Je sais qu'au départ aussi, à cet étage-ci, vous vouliez placer du parquet. Vous avez changé d'avis. Et c'est vrai que moi, je me pose énormément de questions par rapport à ce revêtement. Et qui dit question, dit réponse. Et donc, la réponse, Olivier, c'est quoi? C'est quoi, une résine? Ce n'est pas une résine en fait, c'est une peinture polyuréthane qui donc durcit après une série de couches, ce qui crée un matériau très résistant. Alors j'ai deux questions. Peinture qui est posée quoi, sur une chape au départ? On a mis une chape légère et directement la peinture polyuréthane dessus. Et donc deuxième question, comment est-ce qu'on a cet effet marbré, ce mélange de couleurs? Et c'est l'application de deux teintes de grisé, donc un gris plus foncé vers un gris plus clair. Bien, la semaine prochaine, normalement, on ne devrait pas avoir de brouillard autour de nous puisque nous partons à Marrakech pour fêter dignement la 300e de l'émission Une brique dans le ventre. On ira faire un petit tour chez une Belge qui, elle aussi, a décidé de changer radicalement de vie. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À très bientôt. Au revoir.